Et coucou, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end? Allez, bon début de semaine à tous. Allez, je suis à vous pour vous communiquer un nouveau message. Du coup, c'est parti. On verra qu'est-ce que les énergies ont pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ouh, trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Je sais que vous avez envie de parler, mais quand même, allons-y doucement, doucement. Ne commencez pas les guides. Allez, c'est parti. Une carte ou deux, s'il vous plaît. Merci. Ouf. Alors, il y a des pourparlers sur certaines personnes, hein. Des pourparlers des choses cachées. Ici, je vois un groupe autour d'une table. Hmm. On parle de quelqu'un. Ah. Mhm. On parle de quelqu'un, de vous, hein, ou c'est vous qui parliez d'autres personnes. Hmm. En tout cas, ça se passe à l'intérieur d'une maison, à huis clos. Deux, on prend. Allez, hop. Waouh. Ouh. Eh bien, je vais vous dire. Écoutez, en ce moment, il y a quelques énergies d'entre vous qui ne vont pas d'accord ou qui n'ont jamais été d'accord avec les parents de leur autre. Par rapport aux parents de leur autre, il n'y a pas attente. Ça ne va pas d'accord là. Les parents de votre autre, il est sorti, il est là, c'est l'homme. Ils ne vous veulent pas à côté de leur enfant. Ou ouais, non. Ils disent que vous n'êtes pas compatible, que vous n'êtes pas faite pour être aux côtés de leur enfant. Vous n'êtes pas fait pour être aux côtés de leur enfant. Ah, non, 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 pas du tout. Pour l'héritage, pour l'argent, pour la thune. Ils disent que vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Vous espériez que tout ça change. Ça dure depuis longtemps, ça. Vous sentez que vous n'êtes pas connecté aux parents de votre autre. Mais par amour, vous restez encore à subir certaines choses. Vous espérez un changement. On dit de vous dire que il n'y aura pas de changement. J'entends que les parents de votre autre là veulent que vous vous sépariez pour toujours. Ils ne vous veulent pas. Ils ne vous veulent pas. Pas du tout. On vous accuse parce que étant avec leur enfant a changé. Il n'est plus le même, ils disent. Il n'est plus pareil comme avant, avant de vous connaître.
Donc, vu que leur enfant a changé un tout petit peu, ils se disent que demain, quand vous seriez partenaire officiel, vous allez vous accaparer de la part de l'héritage de leur enfant. C'est ça la vie, hein, je vais vous dire. C'est comme ça. Il y a des familles comme ça. Et je pense que vous avez un fort caractère. Elle, vous adaptez. Je pense que vous ne marchez pas selon leur dire, leur manière de faire. Vous vous connaissez. Vous avez vos valeurs. Vous ne voulez pas descendre à leur piédestal. Vous vous respectez. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. La famille de votre autre là veut que vous soyez leur tapis. Mais vous ne jouez pas à leur jeu là. C'est pour ça qu'on vous met de côté. On ne vous a jamais voulu, on ne vous veut pas. Vous savez que ils ne sont pas corrects. Vous avez senti ça depuis fort longtemps. Il y a une division entre vous, votre autre, et la famille de votre autre. Au fait, vous n'allez même pas au rassemblement de la famille de votre autre, hein. Vous, c'est votre homme. Si vous êtes avec lui, c'est tout. Ça vous va. Mais le reste, là, ça ne vous intéresse pas du tout. Mais eux, pareil, ils sont en train de faire en sorte que vous vous, vous coupez les ponts avec votre autre définitivement. Parce qu'ils ne veulent pas que votre couple là arrive au partenariat officiel. Ils ne veulent pas que vous arriviez à aller vous marier. Parce que si vous êtes marié, ça va changer la donne. Donc en ce moment, votre couple là, c'est instable, hein. C'est instable, franchement. Et votre autre l'adore tellement ses parents que... Ah, que ça va être difficile pour lui de prendre une décision ici. Ça va être difficile pour prendre une décision. Pour certains, il y a une évolution de quelque chose ici. Ça, c'est un message en ex. Ça n'a rien à voir avec la première énergie. Vous allez évoluer vers quelque chose pour certains. Merci. Waouh. Et cette évolution est protégée, hein. Retournons à la première énergie. Ça se réunit là sur vous, hein. Et les réunions de famille qu'ils font là, c'est pas signe du tout là. On dirait une secte. Ah, ils ne vous aiment pas du tout, hein.
C'est-à-dire que la famille de votre autre même, vous ne partagez rien avec vous, hein. Quand vous êtes dans les parages, ça joue double jeu. En tout cas, c'est pas sain. Quand vous êtes dans les parages, c'est comme si on peut tailler l'atmosphère avec un couteau. Hmm. Ça se dit, non? C'est ça? Moi, j'entends en boucle dans ma tête, il ne vous aime pas. On ne veut pas que vous fassiez partie de la famille, au fait. Merci. Voilà, c'est ça. En ce moment, votre autre, il est à un carrefour. Il doit choisir ou de vous suivre, ne pas écouter ses parents, sa famille, laisser ce trou béant là entre vous et sa famille, ou vous quitter et retourner chez sa famille tranquillement dans sa paix. Il est en train de penser à ça. Il se demande les possibilités positives qu'il y a en restant avec vous. C'est lesquelles? Il se dit aussi, mais si je laisse mon autre et je choisis ma famille, ben, j'ai perdu une personne que j'aime parce qu'il vous aime, hein. Au fait, en ce moment-là, c'est la famille qui est en train de choisir pour lui. C'est une personne très instable. Il est télécommandé, guidé par sa famille. Il est très instable en ce moment. Il vous aime, mais il ne veut pas non plus quitter sa famille pour vous. Ici, je pense que c'est une énergie, votre autre là, qui n'est pas prêt à quitter les jupons de sa mère. Parce que normalement, ce sont les mères ou les sœurs qui font ça. Souvent, il y a des pères aussi, hein, attachés à leurs enfants, leurs filles, oui, leurs enfants. Mais c'est rare. Si votre autre là, il a des sœurs et que les sœurs sont très accrochées à leur maman, on manipule la maman quand on n'aime pas la belle-sœur. C'est toujours comme ça. Donc il a un carrefour. Il doit choisir où c'est vous ou c'est lui. Pour certains ici, vous allez supérer un examen. D'accord? Ah, voilà. Vous allez supérer un examen. Ouais. Hmm.
Eh bien, vous êtes sorti. Eh bien, oui. Parce que je le vois, je l'ai vu, mais vous, voilà, vous êtes là. En ce moment-là, la situation est, excusez-moi, la situation là, avec votre autre là, elle est très lourde. Très lourde. Elle n'est pas limpide. Elle n'est pas limpide du tout. Votre autre, c'est un menteur aussi, quoi. Moi, je comprends pas ces hommes-là. Excusez-moi, je vais faire une. Je vais me prononcer sur ça. Hommes, femmes, il y a des énergies des femmes qui se mettent en couple, non? Ils aiment la personne. Mais quand il y a le pied de leurs parents dedans, ils ne savent plus quoi faire. Mais prenez vos décisions. Dites à vos parents que oui, vous aimez cette personne et que c'est avec cette personne-là que vous voulez continuer votre vie. Que vous l'aimiez ou pas. C'est vrai qu'il faut écouter les parents, mais des fois, là, écoutons ses parents, hein, ça crée des personnes instables dans la vie. Parce qu'on va choisir de rester avec nos parents pour la part du gain et puis laisser notre amour de côté. Mais ça rend l'être instable. Je ne comprends pas pourquoi il y a des parents qui doivent choisir pour leurs enfants. Même si elle est pauvre, ça va. C'est l'amour qui compte au fait. Il y a des parents qui préfèrent que, vu qu'ils sont stables financièrement, que leur enfant aille avec. Excusez-moi, mon téléphone est chaud. Je continue quand même la guidance. Que leurs enfants aillent avec des personnes stables comme eux. Mais au fin fond, il n'y a pas d'amour. C'est seulement un amour financier. Et dans l'amour financier, il y a vraiment pas, il y a vraiment pas d'amour. Il y a seulement que le plan financier. On est bien sur ça et puis ça y va, quoi. Mais ça se ment en continuation. Et il y en a plein de couples comme ça dans la vie réelle et dans la vie même, quoi. Et ces gens de couple-là, vas-y, va voir. Monsieur, il est avec euh, la femme que ses parents ont décidé pour lui, pour les yeux de l'entourage, de leur entourage. Et à côté, il a réellement celle qu'il aime, qu'il voit en cachette. C'est pour ça, il y a des... il y a... Je m'arrête là, écoutez. C'est incroyable. Donc voilà, ils sont jaloux de vous. Ils sont jaloux de vous. Écoutez, si votre homme, il vous aime, ou votre femme vous aime, qu'elle provient d'une famille très élevée économiquement, si elle vous aime, elle va venir vers vous. Elle va venir vers vous. Trop de cartes. Ouais, la famille de votre autre en train de vous trahir en cachette. Vous vous espérez qu'il va vous choisir. Non, il y a trop de choses et faits dans l'obscurité là-bas. C'est non, c'est pas sain.
Faites attention à vous. Ouvrez les yeux. Parce que votre autre, elle est très instable. Hein. Très instable. Faites attention à vous. Hein. Ça ne sera pas simple. Hein. Ça ne sera pas simple. D'accord? Même si vous vous aimiez et tout, lui, je ne pense pas qu'il va laisser l'héritage de ses parents euh, euh, pour vous suivre. Hein. Parce qu'en vous suivant, ils vont le déshériter là. Mhm. Parce qu'on ne vous aime pas. En vous suivant, il se met lui-même en danger. En danger, il n'aura plus euh, les visites de... Il ne pourra plus y aller chez lui, chez ses parents. Il n'aura plus la visite de ses parents s'il vous choisit. Ça dit qu'il sera seul avec vous et c'est tout. Mais lui, il n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie de ça. Lui, il veut rester avec sa famille. Il se dit dans sa tête que des femmes comme vous, il en aura d'autres. Donc là, faites attention. Si vous êtes dans cette situation et que vous pensez que hum, il aura un changement, parce que le changement, là, il est tombé à l'envers, et il est tombé à l'envers, là, en début de guidance, là. Hein. Il ne va pas changer. À un certain moment, il sera très froid avec vous. Hein. Si vous le sentez, c'est qu'il est prêt à prendre une décision, à vous dire que non, il ne pourra pas continuer avec vous parce qu'il préfère euh, avoir le rapport de ses parents, hein, et rester avec ses parents euh, que d'être loin de ses parents. Il sera très froid, très glacial. Vous allez le sentir. Ça sera le signe de la fin de votre relation. Et c'est... Ouf. Ben écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Namasté.